Bonsoir les amis, attention, émission particulière, sympathiquement particulière. Pourquoi? Parce que tous nos candidats de ce soir, candidates, eh bien, sont des passionnés et parfois pratiquants de musique. C'est comme une nouvelle fête de la musique en cette fin août. Et aussi parce que ce soir, ça n'arrive pas souvent, parce que c'est très difficile, eh bien, une cagnotte peut tomber en cas de 5e victoire. Je vous présente nos candidats de ce soir. Voici Juliette de Saint-Étienne. Bonsoir Juliette. Bonsoir. Et bienvenue. C'est la première fois de Juliette. Première fois de Philippe aussi. Bonsoir Philippe. Qui fait un métier extrêmement intéressant, on va en parler. Bonsoir Samuel. Et qui a écrit un beau livre. Philippe de Chicherie en Lyon. Je retrouve Annie que je connais bien. Comment ça va Annie? Ça va. Bonsoir Samuel. Annie de l'Union en Haute-Garonne, présidente de Club de questions pour un champion. Et voici Isabelle. Ça va Isabelle? Ça va Samuel. J'espère. Isabelle, notre championne, que dis-je? Non pas notre championne, non pas notre double championne, pas notre triple championne, mais notre quadruple championne. Annie, qui connaît la difficulté de ce jeu, sait à quel point c'est difficile. Oh oui. Isabelle, elle a fait un parcours incroyable. Isabelle, oui. Comment vous sentez? J'ai envie de savoir si vous êtes en forme, tout ça. Oui, ça va. Ça va bien? Bien. Je me suis reposée hier soir, je suis... C'est bien, mais je le vois. Sereine. Je le vois, Isabelle. Et j'en suis très content. Si Isabelle gagne ce soir une 5e victoire, c'est la cagnotte qui tombe. La cagnotte, c'est très très rare. Elle est à 24 700 €. Elle n'a pas été gagnée depuis super longtemps. Je le rappellerai en fin d'émission. Isabelle, si vous arrivez, bien sûr, en face à face. Mais sinon, c'est tout. Voilà. Mais je suis très content de voir que vous êtes reposée en pleine forme. Bravo Isabelle pour ce magnifique parcours. Annie, je le disais, Annie connaît ce jeu. On a déjà joué ensemble. Oui. Annie, je ne me trompe pas, vous êtes la présidente du club de questions pour un champion. De l'Union. De l'Union, hein, en Haute-Garonne. C'est même vous qui l'avez créé, je crois. Oui, je l'ai créé fin 2019. Et Annie, elle nous envoie plein de candidats. Et merci beaucoup. Et je vous envoie les candidats. Je voudrais saluer votre maman, Annie, qui s'appelle Camille, je crois. C'est ça. Qui est une fidèle de l'émission. Oui. Qui est centenaire. Qui est centenaire. Tout oui. juste, tout juste. Tout juste. Et elle vit toujours dans sa maison. Oh, c'est formidable. À Florence, dans le Gers. Bon. Camille, je vous embrasse. Je suis très heureux que vous soyez avec nous. Merci pour et puis alors Annie, j'ai dit en débutant l'émission que c'était quasiment une émission spéciale fête de la musique, tant vous êtes tous des amoureux ou des pratiquants de la musique. Isabelle, par exemple, on va le rappeler, musicienne. On n'en a pas parlé d'ailleurs, Isabelle, mais aussi intervenante en milieu scolaire. Oui. Annie, la musique, vous aimez? Oui, la variété française. Un chanteur notamment, Michel Fugain. Michel Fugain, oui, que je suis depuis le Big Bazar et jusqu'à maintenant, puisque je l'ai vu récemment. Oui? Oui, à Toulouse. Qu'est-ce qui vous séduit dans l'univers de Michel Fugain? Alors, il y a les très belles mélodies, il y a les très beaux textes. Alors, ça va des musiques nostalgiques à des musiques plus dynamiques. Hein, et puis, c'est quand même des grands classiques. On a évidemment une belle histoire. Belle histoire. Et puis, je n'aurai pas le temps. Je vous souhaite une belle histoire avec nous ce soir. Je vous remercie. Annie, bon retour. Merci. Alors, Juliette et Philippe, c'est un peu mes petits nouveaux ce soir. Hein, c'est votre première fois tous les deux. C'est ça. Ça va bien se passer. Oui. Ça va bien se passer. Et alors, là aussi, on a des vies au cœur de la musique. Juliette, vous travaillez dans le domaine de la communication et des ressources humaines. Hein, c'est ça. Ouais. Mais vous êtes chanteuse aussi. C'est ça, c'est mon travail. De jazz et de soul. De soul and jazz, exactement. Passionnée. J'en fais quand même plusieurs fois par mois. J'ai une association. Oui. Et donc, je suis dans des bars, des restaurants, des festivals, des salles de concert, où je suis principalement interprète de chansons. Donc, de Amy Winehouse à Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, tous des gros standards. Et puis maintenant, la soul, un peu plus moderne. On part toujours sur de la modernité avec, par exemple, Mélodie Gardot, qui est encore incroyable. Voilà. Mais surtout de la soul avec Etta James... beaucoup, voilà. Aretha Franklin. Sur les questions de musique, ce soir, il va y avoir de belles batailles. Bonne première fois, Juliette. Merci beaucoup. Philippe, on est au cœur de la musique. Vous êtes pianiste de bar et chanteur. Oui. Pianiste de bar et chanteur. Et pianiste de bar, il y en a plus beaucoup, mais il y en a eu beaucoup. Ah, mais moi, je trouve ça formidable. Ça met toujours une ambiance un peu magique. Oui. Quand on arrive dans un endroit, un bar ou un hôtel, un grand hôtel. C'est ça. Voilà. Forcément, Philippe a beaucoup voyagé. Il a vu beaucoup de choses, beaucoup d'ambiances très, très différentes, beaucoup d'établissements, il a croisé la route de beaucoup de clients, certains célèbres. Oui. Et du coup, Philippe, il a écrit ses mémoires. Et ça s'appelle Mémoires d'un pianiste de bar. Moi, j'aime bien lire les premiers mots d'un livre. Et je décide ainsi si le livre va me donner envie. Et là, j'ai envie. J'espère. Hein. Quand on est pianiste de bar depuis presque 42 ans, les souvenirs, les anecdotes s'accumulent. Amusantes, gênantes, des tranches de vie.
des situations qui marquent. Moi, Philippe, pianiste de bar, j'ai joué dans des hôtels internationaux, des piano-bars, des cabarets striptease, quelques boîtes moins recommandables. C'est vrai, c'est vrai. En Europe, en Asie, en Afrique, je me suis retrouvé dans des dizaines de situations amusantes ou plus ou moins délicates et j'ai dans ma tête des anecdotes à foison. Philippe, on commence à lire ça, on a envie de connaître la suite. Ah ben j'espère. Bah ouais, carrément. J'espère. L'été n'est pas terminé, je vais en faire mon livre de chevet pour la fin de l'été. Ça sera avec Philippe. grand plaisir. Et bonne première fois, comme Juliette. Merci. Amusez-vous bien. Isabelle, on démarre dans un instant avec une question. Musique, ça aurait été drôle, mais c'est de la botanique. Allez, c'est parti. Allumons les buzzers. De Juliette, de Philippe, d'Annie, d'Isabelle. Botanique. Quelle plante est représentée par l'espèce dite poivrée? Isabelle? La menthe. Elle n'a pas perdu sa rapidité. Ah oui. Isabelle, bonne réponse. Poivrée, on pense à la menthe, tout le monde buzz. Isabelle, plus rapidement encore. Qui renferme une essence aromatique contenant du menthol? La menthe, oui. Avec son espèce poivrée. Quelle planète du système solaire, grosse comme 844 fois... Isabelle? Jupiter. Non. La Terre, située, Philippe? Neptune? Non. Au-delà de Jupiter, dont parlait Isabelle, a pour principal satellite Juliette? Mercure? Non. A pour principal satellite Titan? Saturne. Et la bonne réponse. J'avais cru comprendre Saturne, mais elle a dit Non. Mercure. Oui, bien joué. Saturne et ses anneaux, et ses fameux anneaux. Annie, ça fait 2. Bien joué. Voici ma première question à 3 points de ce soir. Quel saxophoniste est... Annie, J'ai appuyé. saxophoniste? Gloude. Non. Parker? Et bonne réponse. Saxophoniste, on cherche un des plus grands. On y va, allons-y. Ah oui. Compositeur américain de jazz surnommé Bird, un immense musicien, a été le pionnier et le plus grand soliste du bebop. Charlie Parker. Je me rappelle d'un très beau film qui est... C'était Bird, d'ailleurs. Bird, oui. Bird, qui était magnifique. Religion, maintenant, pour un point. Quel adjectif qualifie une religion n'admettant qu'un seul Dieu? Oui, Isabelle? Monothéiste. Oui, il fallait jouer encore très très vite. Bien joué, Isabelle. Un seul Dieu monothéiste. Le christianisme, le judaïsme, l'islam. Religion monothéiste. Pour 2 points, quel est ce monstre légendaire japonais? Annie? Godzilla. Oh, j'ai même pas dit japonais. Oui, bravo. Monstre légendaire. Annie a entendu le zzz de japonais. Bravo. Ah, bravo. Godzilla, oui. Donc ressuscité par l'explosion d'une bombe atomique. Alors c'est intéressant que ce monstre soit né au Japon parce que justement c'est toute la réflexion par rapport à l'atome, bien sûr, hein, né après la Seconde Guerre mondiale au Japon, qui a donné son titre à un film fantastique avec Jean Reno. D'ailleurs c'est vrai que Jean Reno a joué dans un Godzilla. Des Godzilla, il y en a quelques-uns. Bravo Annie. Un peu de sport. En 2023, là, quelle Française a remporté le classement général de la Coupe du Monde de biathlon? Grande championne de biathlon, elle a vraiment explosé en 2023. D'ailleurs, elle a gagné la Coupe du Monde. Voilà. Isabelle? Dupont. Bien tenté. Bien tenté, Juliette. Durand? J'adore. Bien joué. Mais non, mais c'est ça qu'il faut faire. Annie? Le maître. Non. C'est un joli nom de sportif, mais pas celui-ci. Philippe? Aucune idée, je suis désolé. C'est Julia Simon. J'avais entendu. Julia Simon, donc, qui a gagné le classement général de la Coupe du Monde de biathlon en 2023 et qui succède à Sandrine Bailly, qui avait été sacrée, elle, en 2005. Donc chez les femmes, ça remontait quand même. On continue. Quelle membrane séparant l'oreille moyenne du conduit, Isabelle? Le tympan. Oui, encore une bonne réponse. Encore un point. Ça fait 3 bonnes réponses, mais bon. Séparant l'oreille moyenne du conduit auditif externe, transmet aux osselets les vibrations de l'air, c'est le tympan. Animaux en France, quel crustacé d'eau douce? Isabelle? L'écrevisse. Ouais, crustacé eau douce, on y va, bien sûr. Fait l'objet d'un élevage. Alors, comment s'appelle l'élevage de l'écrevisse? Moi, je l'apprends ce soir. L'astaciculture. Redites, Annie? L'astaciculture. Dommage que ce soit pas une Ah ouais. question. Alors là, bravo. C'est exactement l'astaciculture. Moi, je découvre le mot ce soir. Bravo. Ça mérite 3 points, Annie. Ouais. Mais, c'est pas la question, mais bravo. Hein. Astaciculture, depuis le début des années 80. Écrevisse, Isabelle, oui. Ah, là, on met 2 points, Isabelle. 3 points sur cette question. Quel nom donne-t-on aux habitants de la commune de Poily? Annie? Les Sourdins. Non, de Poily-les-Giens. Les habitants de Poily-les-Giens, comment on les appelle, situés dans le Loiret. Les Légipoyens. C'est joli, mais ça n'est pas ça. Comment pourrait-on appeler Juliette? Les Poyens liégeois. Ah, j'aime bien.
Ah, c'est un peu comme café liégeois, c'est pas mal. Philippe? Les Poyens, tout Non. simplement. Non. Non. Alors, on pouvait tenter un truc un peu souriant ou amusant, et ça l'est, puisque les habitantes de Poilly-les-Giens, ce sont les polissons et les polissonnes. Eh bien. On l'apprend. Eh bien, Polisson, Polissonne, je vous salue si vous nous regardez ce soir. Littérature. En 1897, dans quel roman de H.G. Wells, Isabelle? La guerre des mondes. Non, pas celui-ci. Un étudiant expérimente-t-il dans son logement londonien le moyen de ne pas être vu? De ne pas être vu, Annie? L'homme invisible. Oui, exactement. Et ça fait un point de vue qui vont 5. Ça va se débloquer, Juliette, vous allez voir. Et c'est vrai qu'au début, c'est très compliqué de prendre la main. L'homme invisible, Annie, bravo. Histoire. En 1660, conformément à une clause du traité des Pyrénées, quelle fille du roi d'Espagne, Philippe IV, Isabelle? Blanche de Castille. Non. Philippe IV, Louis XIV, dut-il épouser? Donc Louis XIV, en 1660, est obligé, en quelque sorte, d'épouser Annie. Thérèse d'Autriche. Non. Non. Il reste Philippe. Anne? Non. Juliette. C'est Marie-Thérèse. Elle a corrigé. d'Autriche. Oui. Eh oui. Et donc, je ne pouvais pas accepter, mais c'était Marie-Thérèse d'Autriche. Annie a corrigé. Marie-Thérèse d'Autriche, si vous l'aviez, bravo à la maison. On est dans le domaine de la gastronomie, de la grande gastronomie française. En 2011, quelle restauratrice française, Isabelle? Pic. Anne-Sophie Pic. Anne-Sophie, je crois. Alors, des grandes chefs au féminin, maintenant, il y en a, hein, mais Pic, c'est vrai que c'est un grand nom. 2011, quelle restauratrice française, seule femme à avoir obtenu 3 étoiles au guide Michelin, a été sacrée meilleure femme chef du monde. Anne-Sophie Pic, Isabelle, 3 points cette fois, qui font 8. Un petit peu de télé. Dès 92, quelle série télé française racontait les aventures d'un groupe d'étudiants? Isabelle? Hélène et les garçons. Ça se tente? Bah ouais. Ça fait 9. Yes. Qualifié? Bravo. Un groupe d'étudiants. Enfin, d'étudiants. La blague à l'époque, c'est qu'on les voyait pas souvent étudier d'ailleurs. Non, ils étaient beaucoup à la cafette. Annie est en tête. Philippe derrière. Juliette, ça va se débloquer, vous allez voir. Les questions se suivent et ne se ressemblent pas. On parlait de musique tout à l'heure, on va écouter ceci. Without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Musique, mais ce n'est pas une question de musique. Ça, c'est le groupe Gnarls Barclay et son tube Crazy, qui a été élu meilleure chanson, même chanson de la décennie 2000-2010, par le magazine américain Rolling Stones. Voici la question. De quel test psychologique fondé, Philippe? Rorschach? Non, mais c'est pas ça. Si? Ah bien, bravo. Exactement. C'est le test de Rorschach. Enfin, j'arrive jamais à le dire. Rorschach. Voilà. Ça, oui. Attends, on va s'entraîner d'ailleurs. Chacun va le prononcer. C'est le test de Rorschach. C'est ça. Rorschach. Rorschach. C'est rire peut-être à la fin. Bah, je sais pas. C'est Pas en fait- espagnol. oui, en C'est fait- pas une rota ouais, non plus. En hein. fait, si on doit le non, mais si on doit le prononcer vraiment, c'est Rorschach. Voilà. Philippe, oui. Bravo. De quel test psychologique fondé sur l'interprétation de dessins constitués de taches d'encre? Vous savez, c'est des Ah, dessins. c'est oui. ça. Alors, des papillons, on y voit ce qu'on veut. Le Oui, oui, clip de d'accord. la chanson Crazy était-il Effectivement. inspiré? C'est pour ça, en fait. Je Le vois. test de Rorschach. Bah, bravo. Bravo, Philippe. Un peu d'histoire contemporaine, puisque nous sommes en 1974. Quelle porte-parole nationale du parti Lutte ouvrière est devenue la première femme, Philippe? La Guillet. Arlette Laguillet, la Ah oui. bonne réponse. Première femme candidate à l'élection présidentielle en France, en fait. Il faut attendre 74 pour qu'une femme se présente à la présidentielle en France. Et c'est Arlette Laguillet. Philippe, ça fait 7. Encore une bonne réponse. Et vous êtes en deuxième manche. Quel thé parfumé, mis au point par un conte anglais, est obtenu, Juliette? Le Earl Grey. C'est parti, Juliette. Compteur débloqué. Yes. Voilà. Obtenu en ajoutant de l'extrait de bergamote à un thé noir de Chine, c'est assez fin. Juliette, bravo. Histoire. En août 843, lors de quel traité les fils de l'empereur Annie? Le traité de Verdun. Bravo, vous êtes forte.
Les fils de l'empereur Louis le Pieux ont-ils procédé au partage de l'empire carolingien en plusieurs royaumes, en 3 royaumes? Le traité de Verdun, Annie 7 également. Bien joué. Cinéma. Dans les 4 premiers films de la série, vous savez, des taxis, quel acteur incarne Philippe? La série? Oui, Sami Nasseri. Ça fait 9, Philippe, vous êtes qualifié. Donc, celui qui incarne le chauffeur de taxi marseillais, le bolide, là, voilà, dans les rues notamment de la cité phocéenne, c'est Sami Nasseri. Philippe, bravo. Annie, au bord de la qualification, Juliette peut revenir très vite à coup de 3 points à partir de maintenant. Chaque bonne réponse est 3 points. Quel palais de Paris abrite, donnez-moi Juliette, un palais de Paris? Le Palais Royal. Jure, c'est ça. Bonne réponse. Bravo. Ça, c'est incroyable. Le Palais Royal. On a fait une visite hier en croisière, on est passé devant le Palais Royal. Je ne remercierai jamais assez mon copain de m'avoir amené à cette Je croisière. vais le remercier. Comment s'appelle-t-il? Florian. Et il Florian, adore l'émission et merci j'embrasse très beaucoup, fort. Florian. Bravo. Quel palais de Paris, regardez, abrite un jardin ainsi qu'une cour dite d'honneur où furent installées en 86 les colonnes de Buren? Le Palais Royal. Ça, c'est assez incroyable. Juliette, 3 points. Musique. Pour quel opéra de Giuseppe Verdi, évoquant un roi babylonien, le... Annie Nabucodonosor. est la bonne réponse. Nabucco, ou à l'origine Nabucodonosor, est la bonne réponse. Vous êtes qualifiée, Annie. Annie qualifiée. J'ai mes 3 candidats. Juliette. Le but, c'était pas de finir Fanny. Mais merci à vous, merci. Et bien encore merci, et merci à Florian aussi. Et merci à Florian et j'embrasse aussi très fort mes parents et les amis et les collègues. Et Voilà. à très bientôt. À très bientôt. Merci Juliette. Merci. Et voici un cadeau pour vous. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Attention, message important, notez bien dans vos agendas, question pour un champion. Change d'horaire à partir du 4 septembre, du lundi au vendredi. Votre beau jeu commencera à 18h10. Faites passer l'info, prévenez tout le monde. Avant d'aller plus loin et de jouer et de découvrir les thèmes du 4 à la suite, une petite question sympa à la maison pour gagner, attention, 2 500 € par mois pendant 1 an. C'est quand même une jolie somme, parce que c'est fois 12. La question, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de Shakespeare. Elle nous parle d'amour. Quel couple d'amoureux retrouve-t-on dans une célèbre pièce de Shakespeare? Un couple d'amoureux chez Shakespeare. 1, Roméo et Juliette, ou 2, et je voudrais féliciter l'auteur de cette question, Sheila et Ringo. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Merci Frédéric pour la question. Donc, si c'est Roméo et Juliette, c'est 1. Si c'est Sheila et Ringo, c'est 2. Le téléphone, vous le connaissez, c'est 32 43. Par SMS, 1 ou 2 ou 7, 10, 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner 2 500 € par mois pendant 1 an. Annie, bravo. Philippe, premier 4 à la suite dans un instant. Et le 5e 4 à la suite d'affilée d'Isabelle dans quelques secondes. En fait, c'est tout de suite même. C'est parti. Et on a encore de la musique, de la chanson dans les thèmes du 4 à la suite. Décidément, c'est un peu le fil rouge de cette émission. Parce qu'on va jouer avec les débuts du cyclisme. Avec la seconde moitié du XXe siècle. Histoire contemporaine. La musique, la voici. Ils ont écrit et composé pour Johnny. Et le thème mystère. Alors, Isabelle, première qualifiée. Et ça, c'est bien parce que du coup, s'il y a un thème qui vous inspire un petit peu, il n'est que pour vous. Sachant que ils ont écrit, c'est bien sûr il et elle, hein, évidemment. Allez, on va avec Johnny. Ok, c'est parti. Eh bien, C'est pas facile, hein? Pardon? C'est pas facile de choisir. Non. C'est facile. Ils, elles, bien sûr, ont écrit, composé pour Johnny. Isabelle, prête? C'est parti. On y va. Top, quel tube des années 80 évoquant sa fille a été écrit et composé par Jean-Jacques Goldman. Laura. Quel titre écrit par Zazie, composé par Pascal Obispo, a été choisi par Johnny pour ouvrir les concerts organisés pour ses 70 ans. Allumer le feu. Quel chanteur lui a écrit et composé l'album Rock'n'Roll Attitude, sorti en 85, qui compte entre autres quelque chose de Tennessee, chanteur. Michel Berger. En 2014 et 2015, quelle chanteuse et pianiste lui a écrit les textes de 4 de ses chansons, dont Te manquer et Un dimanche de janvier. Chanteuse, pianiste. En quelle année? En 2014 et 2015. Jeanne Chéral. Au pif. Non. Des pianistes, oui. Ouais, mais vous me redemandez la période, du Oui. coup, donc vous cherchez
Philippe, c'est beau quand même. C'est beau. Magnifique. C'est beau, c'est beau. Ah, c'est J'aurais beau. pas- J'aurais pas fait mieux. C'est beau. Ah, c'est beau. C'est beau. Bravo Isabelle. Merci. 4 à la suite. Allez-y. Philippe, bon, on n'a plus le thème Bah oui. Tony, Bah oui. mais on a les débuts du cyclisme, Oui, la seconde moitié du XXe siècle bien sûr. et le thème mystère. La seconde moitié du 20e, thème mystère. Bah voilà. Je vais prendre la seconde moitié du 20e, Venez Philippe. même si j'étais pas là. Et du coup, Annie va réviser son histoire du cyclisme. Sûr. Ou pas d'ailleurs, elle va nous le dire. Bonne chance Philippe pour ce Tant pis, hein. premier 4 à la suite, parce que c'est sa première participation et on n'est pas à l'abri d'un bon score. Philippe. Oh, on n'est pas à l'abri d'une surprise. La clé, c'est la concentration. Attention. Top. En 68, lors de quel mois la France a-t-elle été secouée par un vaste mouvement de contestation politique, sociale et Mais- culturelle? Quel nom portait le programme spatial américain qui, de 69 à 72, a permis à 12 astronautes de marcher Apollo. sur la Lune? Quelle alliance militaire qui regroupait plusieurs pays du bloc de l'Est autour de l'URSS a été conclue en 1955? Alliance militaire, bloc de l'Est, URSS, alliance Le militaire. pacte de Varsovie. Quel officier et homme d'État grec a abrogé la royauté dans son pays 6 ans après avoir participé au coup d'État militaire d'avril 67? Vous pouvez répéter ça? Oui, officier et homme d'État grec qui a abrogé la royauté dans son pays. On est oui. 6 ans après avoir participé au coup d'État militaire de 67. Non, ça va pas me revenir. Non. Alors, 89, dans quel pays le pouvoir communiste en place? Pas grave. 3 jolis points. Philippe. C'est beau? 3 questions, pap, pap, pap. Non, il y a pas Ah, mais de c'est problème. super. Vous me trouvez le pacte de Varsovie, il est là le 3e point, conclu en 55. Oui, le programme Apollo, les astronautes sur la Lune, c'est le programme Apollo. Et le joli mois de mai, un peu agité en 68, bonne réponse. Papadopoulos Papadopoulos. était la réponse du 4 à la suite. Quel officier et homme d'État grec a abrogé la royauté dans son pays 6 ans après avoir participé au coup d'État militaire d'avril 67? George Ouais. Papadopoulos. Bravo Philippe. 3 points. Allez-y. C'est plus sympa quand les autres font 2 ou 1. Mais bon. Voilà. Mais, du coup, Annie, eh bien, ça nous montre exactement ce qu'on doit faire. Alors, j'ai cru comprendre que les débuts du cyclisme, peut-être pas. Non, c'est pas trop mon truc, ça. Est-ce Non. qu'on va voir ce qu'il y a derrière On va le aller thème voir mystère ce qui se cache derrière le thème mystère, oui. Annie, super. Venez. Ça, c'est vraiment- Venez encore plus près, Annie, pour bien m'entendre. Ouais, encore plus près. Voilà. Je pense que ça va vous plaire, Annie. Écoutez les mots finissant par ol. Toutes vos réponses doivent finir par ol, O-L-E. OLE, O-L-E, O-L-E. d'accord. C'est pas mal, hein? Bon, c'est Pas mal. vocabulaire, C'est ça pas peut- mal. On verra. Pas mal. Annie, objectif OL. 3 points. Prête? D'accord. Les prêt. mots finissant par ol. Top. Quel ustensile de cuisine cylindrique à fond plat, à manche fixe ou à amovible Casserole. servant à queue de- Quel nom porte l'offrande représentant une très petite somme d'argent qu'on Au verse bol. à une œuvre? Quel fruit originaire d'Asie lorsqu'on le coupe des tranches en forme d'étoile utilisé pour décorer les plats? Fruit. Carambole. Quel chandelier à plusieurs branches disposées en cercle autour d'un axe et souvent orné de pendeloques de cristal? Chandelier à plusieurs branches. Chandelier à plusieurs branches. Pendeloques de cristal. Avec ol. Farandole, non. Dans la Bible, quel type de récit allégorique est chargé d'un enseignement Parabole. religieux? Quelle large écharpe en tissu est portée Étole. par les femmes? Quel adjectif qualifie une personne qui a le goût des choses futiles et superficielles? Futile et superficielle, elle est frivole. Oui, donc ça faisait encore 3. Et en allant un petit peu plus vite encore, est-ce qu'on avait ce nom que porte la période qui suit la contraction du cœur, au cours de laquelle les oreillettes et les ventricules se remplissent de sang? Alors, c'est la diastole La ou la systole? La diastole. diastole. Oui, j'aurais Diastole. tenté diastole, mais Diastole. Bon, on n'était pas loin du 4 à la suite. Vous êtes toujours là, Annie? dommage. 3 points, 3 Ouais, points. j'aurais- Frivole, étole, parabole, carambole. Il était bien ce thème. Oui. Obole, casserole. Et le... Et le chandelier à plusieurs branches disposées en cercle autour d'un axe, c'est une... Je ne connaissais pas le mot. Girandole. Ah, girandole, oui, Girandole. bon, j'avais déjà entendu, mais... Annie, bravo. On va jouer à un autre jeu. Merci. Bien souvent, 3, c'est un score qui suffit hein, pour aller au face à face. Vous êtes trop fort, c'est ça le problème. Voilà.
Donc Isabelle, c'est très bien, puisque Philippe et Annie vont continuer de se fatiguer dans une nouvelle étape, dans le jeu décisif. C'est très très bien pour vous, ça. Les scores retombent à 0. Le premier, soit Annie, soit Philippe, qui arrive à 2, se qualifie pour jouer avec Isabelle. Voici la première image. Que suis-je? Instrument associé notamment à Stewart Copeland. Je suis composé de tomes, d'une grosse caisse, d'une caisse claire. Annie a été la plus rapide? La batterie? Ah oui, Philippe, il baigne dans la musique depuis toujours. Stewart Copeland, c'est le batteur de Police, de The Police. Ah oui. Voilà, c'est lui. Bravo Annie. Batterie, bonne réponse. Image. Que suis-je? Pays imaginaire. Je fais l'objet d'un mythe au XVIe siècle, alimenté par les légendes sur la découverte d'objets précieux. Annie. L'Eldorado? Eldorado, le pays où de l'or. Bonne réponse. Bravo. Je suis pas partie. Hein? Annie, alors Annie nous a pris le jeu décisif. Ah et oui. hop, s'en est emparé et c'est bon. Annie, donc qualifiée pour le face-à-face avec Isabelle. Bravo à toutes les deux. Philippe, c'est un très joli parcours. Merci. Voilà, vraiment. Donc merci d'avoir joué avec nous et j'espère que vous reviendrez, Philippe. Ce fut d'un plaisir. La première, c'est quand même passé Ouais. très très bien. Ça pourrait être sympa d'aller encore plus loin. Et voici un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. À vous de travailler un petit peu et pas pour rien, parce que vous pouvez gagner maintenant avec nous, écoutez bien, 2 500 € par mois pendant 1 an. C'est une belle somme quand même. Quel couple d'amoureux retrouve-t-on dans une célèbre pièce de Shakespeare? Attention, elle est difficile celle-ci. 1. Roméo et Juliette. 2. Sheila et Ringo. Voilà, 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2, donc 1 Roméo et Juliette, 2 Sheila Ringo, que vous envoyez au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner cette jolie somme, 2 500 € fois 12. Isabelle joue pour une 5e victoire d'affilée, Annie pour une première ce soir. A tout de suite, ça va être un beau match sur France 3. J'ai annoncé un beau face-à-face ce soir entre Annie et Isabelle. Bon match. Annie, Isabelle, on commence dans un instant avec une question animaux. Isabelle aura la main. Je rappelle l'enjeu une dernière fois de cette émission. Si Isabelle gagne une 5e fois ce soir, il se passera ce qui se passe très rarement. La cagnotte va tomber et elle est montée très haut. Elle est à 24 700 €. Voilà, c'est la dernière fois de ce match, de cette partie que je rappelle, c'est en jeu. Regardons les cadeaux parce qu'il y a en plus des cadeaux et on démarre. Voici les cadeaux pour celle qui arrivera en seconde position. Gagnez un an d'abonnement au magazine Téléstar Jeux et Téléstar, soit 52 semaines de divertissement. Et recevez en plus l'ouvrage Un joli jardin fleuri. Pearl.fr vous offre ce superbe robot aspirateur qui vous permettra d'avoir un sol éclatant de propreté sans avoir à lever le petit doigt. Et les cadeaux pour la championne et on démarre. Partez en week-end avec les Canalous. Larguez les amarres au fil des rivières de France à la barre de votre bateau habitable sans permis. Détente garantie. Donc animaux pour commencer. Isabelle. Je prends la main. Et c'est gardé. Bon match à toutes les deux. Quel est ce? Top mammifère, avec lequel l'éleveur communique au moyen d'une forme d'expression particulière appelée Aleda, qui a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le chien de berger. Non. Top. En 2022, je peux être de trait ou de course, mesurant de 2,20 m à 2,50 m au garrot pour un poids atteignant. Cheval? Non. Top 700 kilos, je marche l'amble comme le chameau. Le dromadaire. Le chameau, il est bien tombé. Bonne réponse. Et donc, on apprend que l'éleveur de dromadaire peut communiquer avec lui avec une forme d'expression qui s'appelait l'Aleda. C'est étonnant. Voilà. Camélidé, des déserts d'Afrique et d'Arabie, mon unique bosse peut contenir jusqu'à 15 kilos de graisse. Je suis le dromadaire et j'acceptais Méhari. Isabelle 2, Annie à la main pour la deuxième question. Et c'est du cinéma. Je prends. Top film, dans lequel le cinéaste John Huston incarne le personnage de Noah Cross. J'ai reçu 11 nominations pour la cérémonie des Oscars 75. M'inscrivant dans la grande tradition du film noir et me déroulant dans les années 30, je mets en scène le détective privé Jack... Ascenseur pour l'échafaud. Non. Top Gitz, incarné par Jack Nicholson, qui enquête sur le meurtre d'un ingénieur au département des eaux de Los Angeles. Film de Roman Polanski avec Faye Dunaway. Je suis Chinatown. C'était Chinatown.
La main revient à Isabelle pour cette troisième question. Culture générale. Je garde. La main est gardée. Nous cherchons top, une lettre ayant pour origine une lettre de l'alphabet phénicien signifiant bouche. Je désignais l'atelier monétaire de Dijon sur les monnaies royales françaises postérieures à 1540. Le U. Ce n'est pas le U. Top, 16e lettre de l'alphabet formant un diagramme lorsque je suis suivi d'un H, comme dans le mot scaphandre. Je suis muette dans certains mots. La main passe. Top, comme dans compter et drap. Consonne. Le P. Et oui, qui est muette dans drap et dans compter, exactement. Consonne symbolisant le phosphore en chimie. Situé entre le O et le Q, c'était le dernier indice. Et le P rapporte 2 points à Isabelle. Annie, littérature. Je vais laisser la main. Top, écrivaine, née en 1940, je grandis dans un milieu modeste à Yvetot, en Normandie, deviens agrégée de lettres modernes. Publiant mon premier texte en 1974, Les armoires vides, je reçois 10 ans plus tard le prix Renaudot pour La Place, où j'évoque la vie et la mort de mon père. Écrivaine au style dépouillé, auteur de récits autobiographiques comme La femme gelée et La honte, j'ai reçu le prix Annie Ernaux. Nobel de littérature en 2022, donc je suis Annie Ernaux. Une Annie. Annie. Et voilà. Une Annie. Je l'ai pas eu. Botanique. Voici l'indice. Qui a la main? C'est Isabelle maintenant, Je garde. pour la botanique. Top, fleur d'une plante vivace aux racines tubéreuses également appelée faux jalap ou fleur de 4 heures. Je m'épanouis de juin à octobre. Et une forme de... La tulipe. Ça n'est pas la tulipe. Top, de trompette de couleur blanche, jaune, rose ou panachée. Je répands toute la soirée un parfum rappelant celui des fleurs du tabac. Fleur devant mon nom courant. Mirabilis. Bonne réponse. Belle de nuit, Mirabilis jalapa, Mirabilis, merveille du Pérou, herbe triste, autant de bonnes réponses possibles. Belle de nuit, Mirabilis, bravo. Annie, 3. Et du sport, Je vais laisser la main. Isabelle. Top, discipline que l'américain Bud Held a fait évoluer dans les années 50 en améliorant mon matériel. J'ai été inscrite au programme masculin des épreuves olympiques de 1908. Représente... Le lancer du marteau. La main passe. Top, présenté par Jan Zelezny, qui a battu mon record du monde en 96 avec un jet à 98,48 mètres. Javelot. Exactement. Isabelle était sur le lancer dès le début. C'était incroyable d'ailleurs. Présenté au Louvre par un athlète en bronze du 5e siècle avant notre ère, je suis le lancer du javelot. Annie revient au niveau d'Isabelle, puisque nous sommes à 6 partout. On cherche un vêtement. Isabelle. Je garde. Top, vêtements portés avec un pantalon clair et des bottes par Catherine Deneuve sur l'affiche du film Elle s'en va. J'existe dans différentes couleurs pour les particuliers et pour les professionnels. Caractérisé par des coutures soudées pour mes modèles traditionnels, je suis pourvu de poignées élastiques, d'une capuche et de 2 poches à rabat. Une saharienne. La main passe. Non. Top, étanche, veste imperméable. Un ciré. Eh oui, bien joué. Devant mon nom, au produit avec lequel on m'enduisait autrefois, la cire. Cirée. Isabelle, encore 2 points, qui font 8. Annie retrouve la main pour de la musique. Je prends la main. Top, chanson créée par Cédric Soubiron et Martial Tricoche. Je suis resté en tête des ventes de singles pendant 12 semaines en 98 et j'ai été interprété par Les Enfoirés dans leur spectacle de 2006. Titre phare de l'album Panique Celtique du groupe Mano. La vallée de Dana. La main passe. Top, je suis une reprise dans le style rap du chant traditionnel breton Tri Martolode, déjà réinterprété par Alan Stivell. Chanson dans le refrain. Oh, je La main passe. Top. Dans la vallée de Dana. La main repasse. Top, dont le refrain débute par Dans la vallée, je suis. Dana. La main passe. Et une dernière chance. Top, Isabelle peut-être. Non, Mais non. c'est la tribu de Dana. Ah, la tribu de Dana, c'est Et c'est vrai. ça qui est difficile avec les Oui, titres oui. de chansons. Oui, oui. hein. Mince. La tribu de Dana. Isabelle, architecture. Je garde. Top, édifice religieux qui, pour le millénaire de mes fondations, a fait l'objet en 2015 d'illumination nocturne. J'ai été qualifié de promontoire de tous les vertiges par Goethe. Le Mont Saint-Michel. La main passe.
Top, chef-d'œuvre de style gothique, bâti en grès des Vosges, j'abrite une horloge astronomique et mon porte... La cathédrale de Strasbourg. C'est beau. Annie passe en tête d'un point. Cathédrale située dans le Bas-Rhin, dont le vitrail de la Vierge fut offert par le Conseil de l'Europe. La cathédrale de Strasbourg. Annie retrouve la main. Télévision. Pour de la télé. Oui, télé. Si elle... je ne sais plus du coup si je prends. Pas facile, hein? Non, Ouais. Je sais ce que se demande Annie. je vais prendre. Ouais. Je prends. Top! Personnage de dessin animé apparu sous nos noms actuels dans Pique-Nique de minuit en 1941. Nous sommes capables de nous jouer des pires tours ou de nous allier temporairement pour faire face notamment au Bulldog Spike. Formant Titi et Gros Minet. La main passe. Top, un duo d'animaux dont le plus petit est souvent le plus malin. Nous sommes connus pour nos courses-poursuites qui sèment la pagaille. C'est les deux là. Pif et Pif le chat et... La main passe. Top, personnage. Tom et Jerry. Oui, le chat, la souris. En général, bon, alors parfois ils sont Tom et copains, Jerry. et parfois effectivement ils se font les pires tours. Personnage constitué d'un chat gris, d'une souris marron, nous sommes Tom et Jerry. Et Isabelle repasse devant 19. Isabelle, voilà, Annie se posait la question de la stratégie à l'instant, c'est à vous de vous décider pour une question santé, médecine. Pas facile, hein? Santé, médecine. Je vais laisser. Top instrument médical. Devant ma version électrique à George Green qui déposait un brevet en 1875, je peux être en carbure de tungstène ou diamanté. Conique ou finissant en forme de boule selon l'usage. Je suis actionné par une turbine plus ou moins rapide. Une fraise de La dentiste. fraise dentaire, la fraise, Ouais. la fraise. Elle le sait, Annie. C'est la bonne réponse. Quel match! Quel parcours incroyable! Isabelle, c'est bon. Alors, Annie, les deux derniers matchs pour Isabelle ont été deux matchs très difficiles. Pourquoi? Parce que face à deux adversaires redoutables, Annie, moi j'ai joué avec vous, je savais. Quel beau match. Bravo à toutes les deux. Et donc, j'ai le bonheur et le plaisir, au nom de toute l'équipe de Questions pour un champion, de vous annoncer, Isabelle, ça n'arrive pas souvent, que la cagnotte de 24 700 € est pour vous. Bravo, Isabelle. Merci beaucoup. Merci. Et toute l'équipe vous applaudit. Merci. Merci beaucoup. Contente de ce parcours, Isabelle? Ah bah oui, je suis très émue et je suis très contente. Ouais. On est très heureux pour vous. Isabelle, félicitations. Merci. Alors, Isabelle veut-elle revenir pour tenter une 6e victoire d'affilée? À chaque nouvelle victoire, ce sera 500 € en plus. 5 secondes de suspense. Et Isabelle nous dit... Alors d'abord, je vais faire un bisou à ma mamie Jo. Et je vais rester alors. Formidable. Alors Isabelle, reviens avec nous, reste avec nous, tente une 6e victoire. Bravo Isabelle. Bravo Annie pour cette nouvelle belle partie. Félicitations. On retrouve Isabelle demain, on est très contents pour elle. Voilà. Et je sais que vous aussi. À demain soir sur France 3.